Bonjour à tous, bienvenue. Je vous invite à vous lever, on va commencer. Et je vais vous lire 2 versets. Le premier c'est dans Hébreux 2 verset 1 qui dit « C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous écartions. » Et une autre version dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Ce que je vous invite vraiment ce matin, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, alors que son esprit est prêt à agir, alors que son esprit est prêt à révéler qui il est encore, Amen, que nous puissions d'autant plus, que nous puissions porter une plus grande attention, c'est-à-dire allons plus loin, frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu dit bien une plus grande. Ça veut dire que nous avons déjà porté une attention. Mais le Seigneur nous demande encore plus de porter attention à ce qui va être fait, à ce qui va être dit. Dès le moment de prière, pendant la louange, le Seigneur parle déjà. Amen. L'Esprit de Dieu est là déjà pour révéler ce que Dieu veut, quelle est sa volonté. Donc et pendant le temps de prédication, la parole coule. Amen. Et un autre verset, 1 Corinthiens 15, versets 57 à 58. « Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Frères et sœurs, ce matin, alors que nous allons prier, que nous soyons fermes et inébranlables, et que nous travaillons de mieux en mieux, afin que le fruit, tous les fruits que nous devons porter, mûrissent. Amen. Mûrissent. Et qu'il y ait le résultat dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions pour celui que tu es, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour, Seigneur, que tu as fait, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, que nous avons, Seigneur. Ensemble, Seigneur, réunis, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Réunis, Seigneur, pour toi, Seigneur. Unis, Seigneur, dans l'esprit, Seigneur. Oh, Papa, alors, Seigneur, que nous nous apprêtons, Seigneur, à t'élever, Seigneur. Que nous nous apprêtons, Seigneur, à glorifier ton nom, à t'honorer, Seigneur. Alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à entendre, Seigneur, ta parole, Seigneur. Alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à être à ta table, Seigneur, et à recevoir, Seigneur, ta parole, Seigneur, à l'entendre, Seigneur, ce matin, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, attentifs pleinement, Seigneur, que nous portions une plus grande attention, Seigneur, à tout ce que tu vas nous dire, Seigneur, à tout ce que tu vas nous révéler, parce que Dieu, tu es grand et tu es magnifique, Seigneur, et nous ne voulons, Seigneur, en rien, Seigneur, négliger, Seigneur, négliger celui que tu es, négliger ta parole, Seigneur, négliger, Seigneur, ce que fait ton esprit, négliger ce que révèle ton esprit, parce que ton esprit, Seigneur, révèle toute vérité, Seigneur. Et nous voici, Seigneur, et nous sommes disposés, Seigneur, ce matin, Seigneur, disposés, Seigneur, à ce que tu dois faire, Seigneur, disposés, Seigneur, à ce que tu dois nous apprendre, à la révélation, Seigneur, que tu apportes, Seigneur, aux confirmations que tu donnes, aux promesses, Seigneur, que tu rappelles, Seigneur. Oh Seigneur, tu es le plus grand, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui a toute autorité. Tu as eu la victoire, Seigneur. Tu es le Dieu victorieux, Seigneur. Oh Seigneur, ce matin, Seigneur, nous nous tenons, Seigneur, dans ta victoire, Seigneur. Nous nous tenons dans ta victoire, Seigneur, et nous sommes, Seigneur, inébranlables, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, rester ferme, Seigneur. Rester ferme dans ta parole, Seigneur. Rester ferme, Seigneur, dans le service, Seigneur, que nous te devons, Seigneur. Oh, parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Oh, oh Seigneur, ce matin, Seigneur, je déclare, Seigneur, qu'il n'y a aucune distraction, Seigneur. Oh Papa, mais que nous soyons, Seigneur, animés, Seigneur, par le zèle, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Oh, rasta que le bele bele se le bele bele. Oh, rasta la ba la ba la ba la ba la sore le sheke le bele. Oh, sana la ka la ba la ba la ba la ba la sore que le bele. Oh Jésus.
Oh Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur spirituel, pour que nous puissions voir, Seigneur, ce que tu fais, que nous puissions voir ton esprit agir, Seigneur, depuis ce lieu, Seigneur, depuis tout ce pays, Seigneur. Oh Papa, oh Seigneur, je te remercie, Seigneur, et je te rends grâce, Seigneur, parce que je crois, Seigneur, que tu agis encore, Seigneur. Je crois, Seigneur, que de ce lieu, Seigneur, oh Papa, tu éveilles quelque chose, Seigneur. Tu éveilles, Seigneur, les fils, Seigneur. Tu éveilles, Seigneur, ton esprit, Seigneur. Oh, tu pousses, Seigneur, tu pousses tes fils, Seigneur, à aller plus loin, Seigneur. Oh, pour la cause de ton royaume, Seigneur. Oh, pour la renommée de ton nom, Jésus. Oh, oh Seigneur, et ce matin, Seigneur, nous nous saisissons, Seigneur. Nous nous saisissons, Seigneur, de celui que tu es, Seigneur. Nous nous saisissons, Seigneur, de tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Oh Papa, et nous ne les laissons pas, Seigneur, tranquille, inactif, Seigneur, mais nous nous saisissons, Seigneur, pour travailler, Seigneur, avec ton esprit, Seigneur. Oh, Papa, pour entrer, Seigneur, dans tes plans, Seigneur. Oh, pour entrer, Seigneur, dans ton appel, Seigneur, pour continuer, marcher, progresser dans tes voies, Jésus. Oh, pour être inactif, mais c'est un temps pour t'engager, c'est un temps pour prendre ce que ton Dieu t'a donné et travailler avec. Oh, ce matin, travaille pendant que tu pries, travaille. Oh, oh Seigneur, merci Seigneur, parce que ce n'est pas par notre force, Seigneur, mais c'est par ton esprit en nous, Seigneur. C'est par ton esprit, Seigneur. Oh, Papa, que nous agissons. C'est par ton esprit, Seigneur, que nous sommes conduits, Seigneur. Oh, ça, la belle, comme ça. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci parce que tu pourvois toujours, Seigneur. Tu pourvois toujours pour tes fils, Seigneur. Oh, merci parce que tu as un Père. Oh, tu es fidèle. Tu as un Père qui est aimant, Seigneur. Oh, merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh Seigneur, et tu es un Dieu d'alliance. Oh, il est un Dieu d'alliance. Amen. Oh Seigneur. Oh oui. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin, Seigneur, nous sommes des gens, Seigneur, et nous nous tournons, Seigneur, dans l'alliance, Seigneur, que tu as établie, Seigneur, entre toi et tes fils, Seigneur, entre toi et les hommes, Seigneur. Oh Papa, nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité. Oh, parce que toi, tu ne te détournes pas, Seigneur. Et nous aussi, Seigneur, en tant que fils, Seigneur, en tant que race divine, parce que tu nous as déclaré comme tel, Seigneur. Nous ne nous détournons pas,
pas, Seigneur, oh Papa, de tes voix. Nous ne nous détournons pas, Seigneur, de ton alliance, Seigneur, que tu as faite avec les hommes, Seigneur, que tu as faite avec tes fils, Seigneur. Oh, Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, amen. Est-ce qu'on peut donner comme un applaudissement au Seigneur? Parce que il est présent, même si toi tu n'as pas peut-être encore rentré dans le bain, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé, dis-toi que le Seigneur est déjà présent, amen. Le Saint-Esprit agit déjà, alléluia, que ce matin tu te tiens ferme. Que ce matin tu te tiens ferme et que tu sois cette flèche de Dieu choisie pour atteindre le but. Amen. Que ce matin tu puisses dire, Seigneur, me voici, je veux être cet homme, cette femme consacrée pour atteindre le but. Alléluia. Et regarde ton voisin, hein? Regarde ton voisin. Elle est belle, il est beau, non? Hein? Oui ou non? Hein? Donc c'est... Tu es belle et tu es beau parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Parce que tu es un fils de Dieu. Amen. Alors dis à ton voisin, dis tu es beau, tu es belle parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et maintenant tu peux lui dire, est-ce que tu es prêt pour atteindre le but ce matin? Hein? Tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prêt à dire que le Dieu de victoire habite en moi? Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour, comme dit les réunionnais, je m'excuse déjà de l'expression, on va défoncer la baraque. Amen. Hein? Donc ce matin, on n'est pas là pour chauffer une chaise, hein? On n'est pas là pour attendre un sermon, hein? On est là pour bâtir la maison de Dieu et atteindre le but. Alléluia. Alors le Dieu de victoire habite en moi. Alléluia. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui
foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Alléluia. Ce matin, je veux vous emmener à le déclarer avec force, avec puissance, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Amen. Alléluia. Ce matin, quand je me suis réveillée, le Seigneur a dit, va dans Hébreu 2 et dis-leur que l'Église a toutes choses sous ses pieds. Amen. Alléluia. C'est pour ça que tu es vainqueur ce matin. C'est pour ça que tu as déclaré que tu es beau, que tu es belle, parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait de toi son église, ce tabernacle mobile, pour parcourir la France, pour parcourir les pays dans lesquels tu séjournes, où tu foules ton pied, pour que toutes choses soient sous les pieds de l'église. Toutes choses sous les pieds de l'église. Alors ce matin, déclare-le. Toutes choses est sous mes pieds, parce qu'il a mis en moi son esprit. Et qu'il a mis en moi la puissance, l'autorité de l'Église, parce que je suis le tabernacle mobile de Dieu. Alléluia, alléluia, frères et sœurs. Est-ce que tu crois ce que tu dis? Oh, Randa Kalababa, les montagnes sont déplacées. Oh, Rada Sante Beriara Baba Shai. Oh, Rada Sante Beriara Baba Sante Beriara Baba. Oh, Rada Sante Beriara Baba Baba So. Oh, Rada Sante Beriara Baba. Pousse un peu ce matin. Pousse un peu dans l'esprit. Oh, Rada Sante Beriara Baba Shai de la Baba. Il dit que toutes choses lui ont été soumises. Peut-être que tu ne vois pas encore, mais toutes choses lui ont été soumises. Oh, Rada Santa la Bariana Baba, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que je pense, que je peux penser et imaginer. Oh, Rada Santa la Bariana Baba. Oh, Rada Santa la Baba. Il a fait de moi un fils d'adoption dans son royaume. Il a fait de moi un co-héritier de la promesse. Oh, rattaché de la Baba. Il m'a élu. Il m'a oint. Oh, Sakalabaria la Baba. Pour annoncer la vérité. Pour annoncer la parole de l'Esprit. Pour annoncer les prodiges et les miracles. Les décrets sur cette ville, sur cette nation. Oh, rattaché de la Baba. Oh, que le fort de Dieu se lève ce matin. Oh, rattaché de la Baba Baba. Alléluia. Les montagnes sont déplacées. Les forteresses sont brisées. Oh Dieu de royaume, oui nous pouvons voir. Tu fais toujours des miracles.
les corps ressuscitent encore. Les géants sont tous tués. Oh Dieu, nous croyons, oui nous pouvons voir, tu fais toujours des prodiges. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Viens faire tout ce que toi tu veux faire. Nous sommes là pour toi. Viens faire tout ce que toi tu veux faire. Nous croyons en toi. Viens faire tout ce que toi tu veux faire. Étends ton bras, agis parmi nous. Oh, les montagnes sont déplacées, alléluia. Les montagnes sont déplacées. Les forteresses sont brisées. Oh Dieu, nous croyons, oui nous pouvons voir, tu fais toujours des miracles. Les corps ressuscitent encore. Les géants sont tous tués. Oh Dieu, nous croyons, oui nous pouvons voir, tu fais toujours des prodiges. Nous sommes là pour toi. Viens faire tout ce que toi tu veux faire. Nous sommes là pour toi. Viens faire tout ce que toi tu veux faire. Nous croyons en toi. Viens faire tout ce que toi tu veux faire. Étends ton bras. Agis parmi nous. Nous sommes là pour toi. Viens faire tout ce que toi tu veux faire. Nous sommes là pour toi. Viens faire tout ce que toi tu veux faire. Nous croyons en toi. Viens faire tout ce que toi tu veux faire. Étends ton bras. Agis parmi nous. Étends ton bras. Agis parmi nous. Les miracles s'opèrent, alléluia. Les miracles s'opèrent quand tu bouges. La guérison remplit ce lieu. Les miracles s'opèrent quand tu bouges. Et le ciel descend. Les miracles s'opèrent. Les miracles s'opèrent quand tu bouges. La guérison remplit ce lieu. Les miracles s'opèrent quand tu bouges. Et le ciel descend. Les miracles s'opèrent. Les miracles s'opèrent quand tu bouges. La guérison remplit ce lieu. Les miracles s'opèrent quand tu bouges. Et le ciel descend. Les miracles s'opèrent. Les miracles s'opèrent quand tu bouges. La guérison remplit ce lieu. Les miracles s'opèrent quand tu bouges. Et le ciel descend. Les miracles s'opèrent quand tu bouges. La guérison remplit ce lieu. Les miracles s'opèrent quand tu bouges. Et le ciel descend. Dieu est parmi nous. Dieu est parmi nous.
veux faire, étends ton bras, agis parmi nous, étends ton bras, agis parmi nous. Oh, sakala baba yala baba baba. Oh, shakala baba yala baba baba. Oh, ya baba baba baba, ya baba baba. Yo rada shana baba baba. Kiria la baba so, rada shana baba baba. Yes, oh, baba so. Oh, shiri ara baba soro bobo we, kere bere bere bere, yo rada santa robo bobo bo, ria baba basara baba ye, oh shara baba 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 yo, le desere bere bere ara baba santa baba baba. Oh, Shana Baba, where this kid Ya Baba Basar. Oh, Shakara Baba, yere bere bere ke. Yora Baba Sara Baba dai. Rude Sara Baba, where ke. Yora da Sara bai. Yere bere ke. Shura Baba so. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Shakara Baba Baba Baba, oh Sara Baba Baba Baba, Yerike, oh Shara Baba Baba, Yore de Senebereke. Ce matin, le Seigneur veut détruire chaque pratique qui est obsolète. Ce matin, le Seigneur veut enlever de ta vie chaque pratique chrétienne, de croyant, mais qui est obsolète. Il veut te donner les bonnes pratiques. Et la bonne pratique, c'est que tu viennes devant son trône. Que tu viennes devant son trône. Pas avec ton moi, ton jeu, ce que tu demandes à Dieu, non. Que tu viennes devant son trône pour te revêtir de lui. Approche-toi ce matin. Alléluia. Oh, Shakara Baba Baba, il oise Dieu ce matin. Yora Baba Sadara Baba. Oh, le Seigneur est présent ce matin. Chante un chant nouveau devant lui ce matin. Oh, Riada Saya de Yora Baba Baba Baba. Allume, allume, allume le feu de l'esprit ce matin. Shora Maria Baba Sara Baba Yes. Yora Baba Baba. Oh, Shakara Baba. Yora Baba. Nous t'adorons, nous t'exaltons, roi des rois. Shona Baba Baba, Kere Baba Baba. Oh,
Oh, Sharababa, Yarababa, Weresai, Keriarababa, So. Emmène-moi plus haut, 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 emmène-moi plus haut encore ce soir, ce matin. Emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut. J'entends la voix des sentinelles, elle sonne de la trompette, elle rassemble ses fils, la victoire est certaine. J'entends la voix des sentinelles, elle sonne de la trompette, elle rassemble ses fils, la victoire est certaine. Oui, j'entends la voix des sentinelles, elle sonne de la trompette, elle rassemble tes fils, la victoire est certaine. J'entends la voix des sentinelles, elle sonne de la trompette, elle rassemble tes fils, la victoire est certaine. Emmène-moi plus haut, 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 emmène-moi plus haut. Ouvre mes oreilles pour que je t'entende. Je mobilise mon cœur pour être ce lieu où tu demeures. Ouvre mes yeux pour que je te voie. Ouvre mes oreilles pour que je t'entende. Je mobilise mon cœur pour être ce lieu où tu demeures. Ouvre mes yeux pour que je te voie. Ouvre mes oreilles pour que je t'entende. Je mobilise mon cœur pour être ce lieu où tu demeures. Où tu demeures. Où tu demeures. Où tu demeures. Que ce matin nous soyons dans l'extase de te voir, oh Dieu. Que le ciel s'ouvre, que nous te voyons face à face. Oh Chakarabaye, nous voulons nous prosterner devant toi. Nous voulons t'exalter. Que ce matin, que le ciel s'ouvre.
C'est ça, adorons-le ce matin, adorons-le. Oh, qu'il y ait cet esprit de prière qui demeure ce matin. Oh, déverse ton cœur ce matin, déverse ton cœur devant le Seigneur. Oh, déverse ton cœur devant le roi des rois. Oh, Jésus, élevons ton nom. Oh, ce matin, on se tient devant le trône. Oh, ce matin, les anges sont prêts à bouger au son de ta voix. Oh, ce matin, le ciel est ouvert au-dessus de nos têtes. Oh, la gloire de l'Éternel est prête à se répandre dans son temps. Oh, soudain, il vient à ta rencontre. Oh, parce que ton cœur se dispose. Oh, donne-lui le sacrifice qui lui était agréable, comme Noé. Oh, Noé lui a donné un sacrifice qui lui était tellement agréable. Oh, que l'humanité tout entière, oh, a eu droit à une alliance à partir de là. Oh, Jésus, Jésus. Oh, ce matin, disons-lui simplement Hosanna. Hosanna à celui qui siège sur son trône. Amen. Hosanna à celui qui est trois fois saint. Hosanna, oh, à celui à qui tout appartient. Amen. Hosanna à celui, oh, à qui nous avons donné nos vies. Hosanna à celui, oh, à qui nous sommes prêts à donner l'obéissance. Hosanna à celui, oh, qui nous aime d'un amour, oh, qui est infaillible. Hosanna à celui, oh, qui est le Dieu des promesses, le Dieu de l'alliance. Hosanna à celui, oh, qui détient les temps entre ses mains et qui est capable de toutes choses. Hosanna à celui, oh, à qui les anges, les saints, saints, saints et l'éternel des armées. Oh, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Chantons Hosanna au roi des rois. Jésus, nous t'élevons plus
plus haut, nous t'élevons plus haut. Hosanna, Hosanna, oh plus haut, tes cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. On chante le ce matin. Dis-lui Hosanna. Hosanna, celui qui est le roi des rois. Hosanna, oh plus haut, tes cieux, que notre roi soit glorifié. Oh, tu veux bien le dire encore une fois ce matin. Oh, ton cœur le chante et dit Hosanna, celui qui est le roi des rois. Hosanna, oh plus haut, tes cieux, que notre roi soit glorifié. Oh, que tu aies les yeux fixés sur lui. Alléluia. Pendant que nous sommes devant le trône de Dieu, est-ce que tu as conscience que c'est là que Dieu veut t'emmener ce matin? Est-ce que tu as conscience que c'est dans cette rencontre-là que Dieu veut que tu sois devant son trône, dans sa présence? Parce qu'il veut déverser sa vie, il veut déverser sa gloire, il veut déverser la réalité de celui qu'il est, il veut déverser son esprit, il veut déverser son huile sur toi ce matin. Amen. Et là, pendant que tu es dans sa présence, oh, que tout ce que tu es s'abandonne à lui. Que tout ce que tu es devienne, oh, l'expression de la louange, de la gloire, de l'honneur, l'expression d'un amour infini pour le roi des rois, l'expression de sa bonté, l'expression de sa puissance, l'expression de sa sainteté. Alors que nous sommes là devant son trône, Jésus, nous voulons te dire Hosanna, Hosanna à celui qui est 3 fois saint, Hosanna à celui, oh, qui est notre papa, Hosanna à celui qui nous a rachetés, oh, d'un prix de son sang du Fils, Hosanna à celui qui nous a rachetés et qui n'a pas regardé à notre passé, à notre filiation, oh, à nos problèmes, oh, à ce qui n'était pas encore correctement établi dans notre vie. Hosanna à celui qui est 3 fois saint. Oh, N'adore pas ce matin parce que le groupe de louange te dit de le faire. Adore-le parce qu'il est digne. Adore-le parce qu'il est 3 fois saint. Adore-le parce que le ciel est ouvert ce matin. Adore-le parce que tu es dans sa présence. Adore-le parce qu'il est riche. Oh, il doit recevoir de nous le meilleur. Nous ne voulons pas l'apporter seulement ce que nous voulons, nous pouvons, mais nous voulons l'apporter. Oh, ce qui est agréable à lui. Oh Jésus, Jésus, oui nous t'élevons, oui nous t'adorons. Oh que ce lieu soit rempli de sa présence. Oh Jésus, oui que les anges bougent, oh que ta main fasse bouger le
Amen, Amen. Père, nous croyons que tu es là ce matin. Nous croyons que tu te révèles à celui qui te cherche. Nous croyons que tu te révèles, Seigneur, à ceux qui se tiennent dans ta présence et qui ont soif de toi. Et ce matin, vois ton peuple. Vois ton peuple qui a soif, Seigneur, de ta parole, soif de tes préceptes, soif de ta vérité, soif de ta vie, soif de ta présence. Et ce matin, je te prie, Seigneur, que chacune des semences qui va être donnée, oh Papa, retentisse dans notre cœur avec puissance et devienne une vérité avec laquelle nous allons fonctionner. Que, comme la sœur l'a dit, nous n'entendions pas seulement un sermon, mais que nous entendions ta bouche nous parler à nos oreilles. Que nous entendions l'Esprit ensemencer nos cœurs. Que nous entendions l'Esprit réveiller nos cœurs, réveiller notre esprit. Comme nous l'avons dit depuis quelque temps, oh, nous voulons monter plus haut, mais nous ne voulons pas, Seigneur, oh, le faire sans comprendre de la manière et la technologie que tu opères chez nous. Oh Jésus, révèle, 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 Seigneur, à nos cœurs tout ce qui est disponible pour tes fils. Parce que tu as dressé la table, parce que tes greniers sont pleins. Et nous ne voulons pas, Seigneur, nous rassasier de la nourriture du monde, mais nous voulons nous rassasier des mets succulents que toi tu as disposés pour nous. Ce matin, que notre esprit s'abreuve de toi, que notre cœur soit assoiffé de toi, que le feu brûle à l'intérieur de nous, de recevoir de ta main de l'or purifié, de recevoir le vêtement blanc, de recevoir le collier pour nos yeux, parce que nous ne voulons plus regarder, Seigneur, avec un regard qui est ancien, mais nous voulons que nos yeux s'ouvrent, nous voulons que le vêtement blanc soit au-dessus de nos épaules, nous voulons comprendre comment tenir le sceptre de domination à l'intérieur de notre main, afin que ton Église gouverne, afin que tes fils gouvernent, afin que ta voix se fasse entendre, afin que la nation soit touchée, oh, afin que le changement soit opéré dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour à tous, je vous invite à prendre place. Amen. Bienvenue ce matin dans la présence de Dieu. Amen. Amen. À chaque fois que nous nous réunissons, le Seigneur, lui, est prêt à agir. Amen. À chaque fois que nous nous réunissons, le Seigneur a quelque chose qu'il a préparé d'avance, qu'il veut nous transmettre. Amen. 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 Ce matin, certains de nos frères sont au travail, nous pensons à eux dans la prière, nous pensons à eux pour que là où ils sont, c'était comme s'ils étaient dans la même atmosphère que nous et qu'il n'y avait pas de différence. Amen. Mais nous croyons que pendant que nous sommes dans ce lieu, il va y avoir quelque chose de spécial que Dieu va faire. Donc disposons nos cœurs, ayons les oreilles bien ouvertes à ce que l'Esprit de Dieu veut dire, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas là pour entendre un sermon comme la sœur l'a dit, mais nous sommes là pour que la voix de Dieu retentisse dans notre cœur. Amen. Alléluia. Pendant qu'on était en train de louer le Seigneur m'a montré cette image de Anne qui apporte Samuel et qui se réjouit parce que elle apporte en don le fruit de ce qui est né d'elle. Et cette image est venue dans mon cœur parce que ce matin,
deux, trois paroles de la part de Dieu à vous donner spécifiquement, au-delà du message. Cette parole est venue dans mon cœur parce que ce que le Seigneur m'a dit de dire, c'est que nous devons apprendre à lui apporter nos vies, à apporter qui nous sommes, apporter nos louanges, apporter nos bouches, nos mains et toute notre personne comme ce sacrifice, comme Anne a apporté ce qui est né d'elle, comme un don pour l'Éternel. On va aller dans 1 Samuel. Alléluia. 1 Samuel, verset 7. 1 Samuel, verset 7. Nous pouvons très bien nous tenir. 1 Samuel 1, oui, pardon. 1 Samuel 1, verset 7. Nous pouvons très bien nous tenir dans la maison de Dieu. Nous pouvons très bien nous tenir quelque part où Dieu se tient. Mais malgré le fait que nous soyons dans la maison de Dieu, malgré le fait que nous soyons là où Dieu se tient, eh ben, la disposition de cœur n'est pas forcément comme Dieu aurait aimé que ça soit. Dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 7, pardon. Et toutes les années, il en était ainsi. À chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Tous les ans, quand elle allait à la maison de l'Éternel, la Bible dit que Anne se tenait dans la maison de l'Éternel, se tenait dans un endroit où Dieu peut se manifester, mais l'état dans lequel elle était un état de mortification et un état où elle se renfermait tellement sur elle-même qu'elle n'arrivait même pas à manger. Pourquoi ? Parce qu'elle était mortifiée par l'attitude de Pénina. Et des fois, nous pouvons nous tenir dans la maison de Dieu, nous pouvons nous tenir là où Dieu se tient, mais ne pas réaliser l'atmosphère, ne pas réaliser le don de Dieu, ne pas réaliser que la présence de Dieu est là, parce que la position que tu prends est celle de l'atmosphère naturelle. Oui. Et tu es dans l'atmosphère naturelle, au lieu de te tenir dans l'atmosphère de Dieu, au lieu de te tenir dans ce qui est disponible de la part de Dieu. Et ce matin, j'aimerais que vous partagiez cette parole, de nous tenir dans la présence de Dieu, non pas avec une atmosphère naturelle. Parce que quand Dieu est quelque part, eh ben, les choses naturelles sont devenues insignifiantes pour nous. Même s'il existe toujours des difficultés, même s'il existe des choses qui nous entourent de la manière terrestre, mais l'atmosphère du ciel nous libère. Et là, on va aller après, toujours dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 1er. 1 Samuel, chapitre 2, verset 1er. Et là, il y a quelque chose de totalement différent qui vient. Pourquoi ? C'est parce que c'est Anne qui a changé. Dieu n'a pas changé, mais vous savez que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Dieu ne change pas. Il est le même et il est celui qui veut toujours agir de la même manière avec toi. Mais ce qui doit changer, c'est ta manière de venir devant lui. Ce qui doit changer, c'est ta manière de te disposer devant lui. Ce qui doit changer, c'est ta manière de te positionner devant lui. Amen. Donc, 1 Samuel, chapitre 2, verset 1er, Anne cria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » Pourquoi ? Pourquoi tout à coup la manière dont Anne vient devant Dieu est totalement différente ? Parce qu'elle a appris à emmener ce qui était enfanté d'elle devant le Seigneur. Elle n'attendait plus que ça soit Pénina qui change. Elle n'attendait plus que ce soit son mari qui ait un peu plus d'attention vis-à-vis d'elle. Elle n'attendait plus. Elle a compris qu'il fallait qu'elle apporte au Seigneur un sacrifice. Et elle a dit à l'Éternel, « Mais si je te donne un enfant, je te le donne. » Et comme elle a compris qu'il fallait qu'elle apporte un sacrifice au Seigneur, cet enfant est venu et son cœur s'est réjoui. Parce qu'elle était maintenant en partenariat avec Dieu. Amen. Elle était maintenant en partenariat avec l'Éternel. Donc quand tu te tiens devant Dieu, tu as le désir d'enfanter quelque chose pour lui. Tu as le désir d'apporter un sacrifice qui lui est agréable. La Bible dit que quand Noé est sorti de l'arche, il a apporté un sacrifice devant l'Éternel. L'odeur de ce sacrifice, Dieu s'est délecté de cette odeur-là. Cette odeur était tellement agréable qu'il y a eu une alliance qui est venue pour toute l'humanité définitivement. Tu as envie de venir devant le trône de Dieu, lui apporter ce sacrifice qu'il a agréé. Tu as envie d'apporter devant le trône de Dieu cette odeur qu'il a agréée, et il y a un partenariat entre toi et le ciel. Amen. Mais pas avec une atmosphère naturelle. Tu es devant le trône de Dieu, tu es dans la maison de l'Éternel, et malgré le fait que tu es devant le trône de Dieu dans la maison de l'Éternel, ce que tu sens toi est naturel.
Tu sens l'atmosphère de Paris, tu sens ce qui n'est pas réglé, tu sens ce que tu souhaiterais. Tu n'es pas 100% avec lui parce qu'il y a des choses qui peuvent te divertir. Des fois, nous, en tant que parents, on peut être divertis par nos enfants, on peut être divertis parce qu'il y a un état dans ton corps qui te fatigue, tu peux être diverti par plein de choses. Mais non, tu as envie de venir, tu veux consacrer celui que tu es et apporter au Seigneur le sacrifice qui lui est agréable. Amen. Ça, c'est la première parole que j'ai reçue pendant qu'on était en train de chanter et pendant que je préparais ce message. Pendant toute la semaine, il y avait une seule phrase qui revenait. J'ai eu l'inspiration de vous parler des 7 esprits de Dieu qui est dans la continuité de Zacharie. Vous savez que nous sommes restés sur Zacharie depuis 2 semaines. Amen. Amen. Ça fait 2 semaines que nous sommes sur Zacharie. Je reprendrai les points que j'avais abordés. Et il y a une question qui est à l'intérieur de Zacharie chapitre 4. Et il y a une question que l'Éternel pose aujourd'hui à son Église, pose à chacun d'entre nous. C'est comment écoutes-tu la parole? Comment écoutes-tu ce qui est enseigné? Comment écoutes-tu les révélations et ce que Dieu est en train de transmettre? Et la phrase exacte que le Seigneur m'a donnée, c'est « Il n'est plus un temps pour écouter uniquement pour faire augmenter tes connaissances. Il n'est plus un temps pour écouter, pour faire augmenter seulement ton intellect. » Oui. Et Dieu te dit, prends garde à ta manière d'écouter. Parce que tu peux entendre un message qui nourrit tes connaissances. Et nous pouvons rendre gloire à Dieu ici, parce qu'il y a énormément de paroles, énormément de révélations qui m'ont été données. Et peut-être que si je te dis, ben voilà, l'ordre de Melchisédek, les 12 dimensions de Sion, le ciel ouvert, la promesse d'Abraham, tous ces titres que vous connaissez, tous ces titres que vous avez entendus, bâtir la maison à Sion, etc., etc. Et peut-être que ça a nourri ton intellect et que tu as eu connaissance de ces révélations. Mais le Seigneur dit, ce n'est plus comme ça qu'il faut entendre la parole. Maintenant, c'est un temps de révélation pour être une démonstration de ce que nous entendons, pour expérimenter ce que nous entendons et pour démontrer ce que nous entendons. Amen. Et je rends gloire à Dieu parce que pendant cette semaine, j'ai eu le témoignage. La semaine dernière, je vous ai dit, il faut monter de niveau. Et c'est quoi monter de niveau? Je vous ai donné un exemple. Je vous ai dit, par exemple, tu ne ressentiras plus la fatigue, tu sentiras le repos de Dieu. Et j'ai entendu cette semaine une soeur me dire, tu vois, je me suis réveillée et j'ai pas senti la fatigue. J'ai dit, ben voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut entendre la parole de Dieu. Il faut entendre la parole de Dieu, non pas pour nourrir ton intellect, parce que tu peux avoir des connaissances divines. Tu peux avoir des connaissances de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur veut, c'est que les révélations que tu reçois, eh ben, tu les reçois pour en mettre la démonstration. Tu les reçois pour pouvoir les expérimenter. Tu dois expérimenter la parole. Et tu dois être une démonstration de la parole. Alléluia. Amen. Amen. Recevez avec joie la parole ce matin. Amen. Amen. Donc, tu reçois la parole pour en être une démonstration, pour expérimenter la parole, pour démontrer que la parole est vivante. Amen. Et les 7 esprits de Dieu, par exemple, c'est un message que nous avons déjà entendu ici. Ça a déjà été prêché par 2 à 3 reprises, les 7 esprits de Dieu. Mais est-ce que tu es capable, toi, aujourd'hui, d'enseigner sur le message? Je vais te dire quelque chose. Tu es capable d'enseigner sur un message seulement si tu l'as reçu et que tu le vis personnellement. Oui. Tu peux transmettre seulement un message que tu reçois et que tu vis personnellement. Et c'est pour ça que je vous ai dit, tous ces grands titres que tu as entendus, la promesse d'Abraham, l'ordre de Melchisédek, passer à l'autre bord, l'onction des pères, finir la course, etc., etc. Tous ces messages que tu as pu entendre jusqu'à présent, es-tu capable de les enseigner ou est-ce que tu as reçu dans ton intellect, tu as entendu un message, mais ce n'est pas devenu une parole vivante chez toi? Ouais. Et aujourd'hui, c'est le temps que la parole devienne vivante. Amen. Allons dans Zacharie chapitre 4. Depuis donc 3 semaines, aujourd'hui c'est la 3e semaine où nous sommes dans Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4, verset 1er. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Vous me permettez de juste faire un récapitulatif rapide de ce que j'ai pu dire pendant les 2 dernières semaines. Je vous ai dit que si tu veux monter de niveau,
Mais ça, c'est juste un rappel. Hein. Aujourd'hui, mon message, c'est les 7 esprits de Dieu. Je vous ai dit que si tu veux monter de niveau, ça passe inévitablement par un réveil. Ouais. Tu dois être réveillé dans ton esprit. Si tu n'es pas réveillé dans ton esprit, eh ben, tu ne vivras pas la réalité de ce que Dieu relâche, la dimension qui est disponible pour toi. Amen. Donc, tu dois être réveillé dans ton esprit. Donc l'ange le réveilla, verset 2, et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase, et portant 7 lampes avec 7 conduits, et les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? C'est pas comme ça que nous nous tenons devant le Seigneur? Est-ce que ce n'est pas comme ça que nous nous tenons devant le Seigneur? Nous lisons un verset, nous entendons la parole de Dieu qui est enseignée à l'Église, et nous demandons au Seigneur, mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Et là, l'ange, qu'est-ce que l'ange dit? Il me parlait à moi et me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Tu ne sais pas ce que ça veut dire? Les 7 esprits de Dieu, tu ne sais pas ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que c'est, les 7 esprits de Dieu? Est-ce que tu sais ce que c'est que de monter plus haut? Tu ne sais pas? L'image que tu es en train de regarder, le chandelier que je suis en train de te montrer, est-ce que tu sais ce que c'est? Et qu'est-ce que Zacharie répondit? Non, mon Seigneur. Non, je ne sais pas. Est-ce une honte de dire non, je ne sais pas? C'est pas une honte de dire non, je ne sais pas. Mais l'ange parle après à Zacharie. Oui. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, comment écoutes-tu? Comment écoutes-tu cette saison de révélation? Comment entends-tu cette période où Dieu est en train de parler à ton cœur? Cette période où Dieu est en train d'ensemencer ta vie. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'augmenter tes connaissances. Dieu n'est pas un Dieu de bac où tu es en train de passer des études supérieures et au fur et à mesure, quand tu acquiers des connaissances, eh ben, tu montes la classe d'après. Tu peux avoir des connaissances, mais tu dois être une démonstration. Amen. Tu peux avoir des connaissances, mais tu dois expérimenter la parole. Tu dois être cet homme qui est capable de dire, mais Seigneur, parce que tu as dit, c'est ce que je veux vivre. Parce que tu as dit que tu guériras les malades, alors je veux guérir un malade. Je veux expérimenter ta parole. Amen. Parce que tu as dit que tu me rends capable de me tenir dans ta présence, alors je veux être dans ta présence. Amen. Je ne veux pas augmenter mes connaissances intellectuelles. Je veux expérimenter ce que tu me dis. Je veux démontrer ce que tu me dis. Amen. Donc, pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce que, avant de vous prêcher les 7 esprits de Dieu, avant de vous enseigner sur les 7 esprits de Dieu, je veux être certaine que la manière dont tu te disposes pour recevoir, elle est comme Dieu l'attend. Ouais. Je veux entendre ce matin, c'est quoi les 7 esprits de Dieu, mais je ne veux pas l'oublier d'ici demain. Amen. Et tu ne dis pas, non mais c'est pas grave si je ne note pas, c'est pas grave si j'ai pas tout bien entendu, je réécouterai le direct tout à l'heure, c'est pas grave si de temps en temps je suis pas trop là, je réécouterai le direct tout à l'heure parce que tu peux être étonné de voir que le direct peut disparaître. Ouais. Moi je suis allée regarder sur le Facebook de Fleuve de Vie à La Réunion, il n'y a plus une seule vidéo. Même des années précédentes. Tout a été effacé par Facebook. Il reste que les affiches. Donc si tu n'as pas pris de notes à l'époque, si tu n'as pas été attentif de la parole de Dieu à l'époque, si tu n'as pas cherché, tu n'as pas été assoiffé, tous les messages qui ont été enseignés, tu ne peux plus les écouter. Et si tu ne peux plus les écouter, il ne reste que toi et ta Bible pour essayer de comprendre ce qui a été ensemencé par le passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons avoir une position d'écoute de l'Éternel pour que la parole devienne vivante chez nous. Amen. Amen. Donc, je vous disais, premier temps, c'est un temps d'expression de la parole. L'ange montre à Zacharie, l'Éternel te montre aujourd'hui, le Seigneur veut te montrer aujourd'hui des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas données au monde, mais qui sont données au Fils de Dieu, des choses qui ne sont pas données à la terre, mais qui sont données à son peuple et à sa maison. Et ces choses qu'il te montre, ça doit t'interpeller, ça doit réveiller dans ton cœur le désir de comprendre, le désir de t'approcher de lui, ça doit t'interpeller, te donner le désir de vivre et d'être assoiffé
de ce que tu vois et de ce que tu entends. Amen. Donc, Zacharie voit cette lampe. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas qu'est-ce que l'ange est en train de lui montrer, mais il a envie de savoir. Donc, il demande, mais qu'est-ce que c'est? Et l'ange lui dit, mais tu ne sais pas? Et il dit, mais non, je ne sais pas. Mais je ne veux pas rester dans cet état-là. Je ne veux pas rester dans cet état d'ignorance. Je ne veux pas rester dans cet état où je ne comprends pas ce qui est enseigné. Je ne veux pas rester dans cet état où je n'expérimente pas ce qui est enseigné. Je ne veux pas rester dans cet état où je sens que je suis peut-être comme Anne, encore troublée par la manière dont Pénina, le monde, ma famille, mon travail, mon environnement est en train de me réduire dans le sacrifice que je dois donner à l'Éternel et m'empêche de me nourrir de ce que Dieu me donne, mais je veux être quelqu'un qui me réjouit dans la maison de Dieu, je veux être quelqu'un qui est une expression de la parole de Dieu, je veux être quelqu'un que quand on me voit, on voit la différence, on voit que mon Dieu est vivant, on voit que la parole est vivante. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on continue, Zacharie, toujours chapitre 4, verset 3. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et en reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et donc je vous ai dit la semaine dernière et la semaine d'avant que monter de niveau passe inévitablement par un réveil. Et ce réveil, c'est quoi? C'est parce que tu commences à avoir le réveil de l'esprit dans ta vie. Tu commences à avoir le réveil de l'esprit qui engendre chez toi la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, c'est de connaître son repos, c'est de connaître le flot de la parole et c'est d'être conduit à l'intérieur de la construction du plan. Et donc, quand tu as le réveil de l'esprit, tu reçois aussi les 7 esprits de Dieu. Amen. Un esprit, mais 7 dimensions qui se révèlent à toi. 7 dimensions qui deviennent vivantes chez toi. Amen. Donc, je reprends verset 2. Il me dit, que vas-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase. Le vase, c'est ce qui contient l'huile. Il y a combien de vases? Il y a combien de vases? Enfin, un piège, j'ai écrit. Surmonté d'un vase. Il y a un seul vase. Et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Amen. Donc, il y a une seule alimentation. Oui. Un seul vase Amen. qui contient l'huile. Mais de cette alimentation découle, parce qu'il y a 7 conduits, de cette alimentation découle 7 lampes, donc 7 lumières. Oui ou non? Oui. Non, on a lu la même chose. Comment elle est? Amen. Oui ou non? Ok. Donc, dans les 7 esprits de Dieu, tu dois comprendre qu'il n'y a qu'un seul vase. Un seul vase, c'est quoi? Ça veut dire que tout découle de Dieu. Il y a une seule huile qui a alimenté toutes les lampes. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus que nous soyons tous alimentés par une seule huile. Oui. Amen. Nous soyons tous alimentés par un seul conduit, par un seul vase. Pardon. Il y a l'expression de notre roi. Amen. Un seul vase, une seule huile. Amen. Oui. 7 conduits parce que le Seigneur exprime les choses par différentes dimensions, par différents états, par différentes étapes. Mais toutes sont des lumières. Oui. Toutes sont au sommet du chandelier. Amen. 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 Alléluia. Donc, on va aller maintenant comprendre qu'est-ce que c'est. C'est cette conduite. On reste dans Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors je repris et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc comme je vous ai dit depuis 2 semaines, nous devons apprendre à vivre par l'esprit. Tu n'as pas envie, et là je te dis, ta force et ta puissance, c'est un vase différent que le vase qui alimente le chandelier. Quand tu puises dans tes propres forces, quand tu puises dans tes propres capacités, quand tu puises dans toi-même, c'est ce que je te disais à un moment donné, tu sentiras les limites
Parce que l'homme dans la chair est limité. Oui ou non? Est-ce que tu te sens être quelqu'un qui est capable de faire tout et l'impossible? Non. Parce que l'homme dans la chair est limité. Oui. L'homme dans ses connaissances est limité. L'homme par ses propres capacités est limité. Mais par l'esprit, il y a une alimentation qui relève du surnaturel. Par l'esprit, il y a une alimentation qui relève du divin. Et ce matin, c'est cette expression-là que Dieu veut nous donner. On continue, on va aller dans... Alors, toujours dans Zacharie, verset 10. « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Ces 7, donc les 7 lampes, ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Oui, amen. On va dans Apocalypse chapitre 5, qui précise exactement donc que ce sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse chapitre 5, verset 6. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui a été... » Ça, c'est un verset que Papa Fred a beaucoup prêché là, pendant le dernier séminaire et je vous invite à aller le réécouter. « Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Envoyés par toute la terre. Amen. Et donc, quand je suis comme vous, hein, je peux être comme Zacharie, hein, de dire, Seigneur, oui, d'accord, les 7 esprits de Dieu, on a entendu ce message à plusieurs reprises, mais j'ai oublié 2-3 détails. Donc je veux que tu m'expliques, que tu me réexpliques, Seigneur, que tu me redonnes la compréhension de tout ça. Et je suis allée donc réécouter le message de Papa Fred qu'il a prêché pour la première fois là-dessus. J'ai vu, c'était en 2021, je crois. Et quand j'ai tapé pour retrouver la vidéo sur YouTube, j'ai vu que énormément d'églises, depuis le début d'année, prêchent sur les 7 esprits de Dieu. Mais seulement depuis cette année. Et je dis, Seigneur, mais grâce te soit faite, parce que nous, depuis 2021, on entend ce message. Mais qu'avons-nous fait de ce message? Comment l'avons-nous écouté depuis 2021? Et j'ai écouté un petit peu ce que les autres enseignaient là-dessus. Je n'ai entendu personne redonner les points que Papa Fred nous a donnés. Et je me suis dit, mais Seigneur, il y a tellement de révélations que tu nous donnes. Il faut arrêter d'alimenter nos connaissances. Oui. Arrêter d'alimenter notre intellect. Nous devons prendre la parole pour l'expérimenter et le démontrer. Amen. Le premier esprit. Romains chapitre 6. Quand je dis le premier esprit, je ne suis pas en train de dire qu'il y a 7 Saint-Esprits, hein, les caractéristiques de ces lumières, de cette onction, de cette huile qui coule et qui doit être manifestée au travers de l'Église, manifestée au travers de nos vies. Amen. Donc l'esprit de vie. Romains chapitre 8. Et elles sont toutes décrites dans la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Première lumière. Cet esprit de vie. Quand tu as rencontré le Seigneur, quand tu as reçu le Saint-Esprit, il t'a rendu une qualité de vie qui ne peut être cachée qu'en Jésus-Christ. Une qualité de vie qui est cachée en Jésus. Parce qu'avant, tu étais sous la loi, qui, elle, t'emmenait à la mort. Mais aujourd'hui, cet esprit de vie a fait de toi une nouvelle personne. Cet esprit de vie a fait de toi une nouvelle créature. Cet esprit de vie t'a donné une nouvelle naissance. Cet esprit de vie t'a donné une nouvelle destinée, une nouvelle manière de marcher. Amen. Il t'a rendu à la vie. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, quand tu reçois quand cet esprit de vie est en toi, tu deviens quelqu'un qui est agréable à Dieu. Amen. Tu deviens quelqu'un que Dieu agrée. Tu deviens quelqu'un qui porte une odeur qui est agréable devant le Seigneur. Amen. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps il est vrai est mort à cause du péché, mais l'esprit de vie est vie, pardon, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Oui.
Donc à cause de cette justice, il y a cet esprit qui vit en toi. Amen. Amen. C'est pas un message facile à percevoir. Et là, il fait comme Zacharie, il dit, attends, je vois quelque chose devant moi, mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai besoin que tu me révèles. J'ai besoin d'expérimenter cette parole. J'ai besoin de sentir cette caractéristique de la vie que l'Esprit veut me donner, qui bouillonne en moi. Je vais être dirigé par cette nouvelle vie. Je ne veux plus être dirigé par cette chair qui m'emmène à la mort. Je ne veux plus être dirigé par la loi qui était sans efficacité pour me sauver. Je veux être dirigé par cette vie qui est dans l'esprit. Amen. 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 Alléluia. Donc, il t'a fait naître de nouveau. Il y a une nouvelle qualité de vie qui est pour toi. Il y avait un avant et un après. Quand tu as rencontré le Seigneur, ce n'est pas pour que tu vives la même vie qu'avant, mais avec un prix à payer en plus. Parce que avant que tu rencontres le Seigneur, ben, tu vivais ta vie charnelle, mais tu n'allais pas à l'église, tu n'avais peut-être pas de vie de prière, tu n'avais pas de séminaire, tu n'avais pas de réunion à préparer, tu n'avais pas d'église avec qui tu devais collaborer. Donc aujourd'hui, tu vis la même vie qu'avant, mais juste que tu as un prix à payer en plus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Rencontrer Dieu, c'est vivre une dimension de ciel ouvert. Rencontrer Dieu, c'est connaître sa présence, entendre sa voix, que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Il y a une nouvelle vie, il y a une vie qui te fait, il y a une nouvelle qualité de vie qui te fait vibrer, il y a une qualité de vie qui te fait fonctionner. Amen. Donc tu rencontres l'Esprit de vie. Tu as cet esprit de vie qui est en toi. Tout ça est en toi. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tout ça a été placé en toi. Mais tu as besoin d'aller plus en profondeur dans tout ça. Tu as l'esprit de grâce. Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, verset 19. Hébreux, chapitre 10, verset 29. Maintenant, nous ne vivons plus autrement que par la grâce. Amen. Hébreux, chapitre 10, verset 29. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur le déposition de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé-t-il celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sacrifié, qui aura outragé l'esprit de grâce? Il y a un esprit de grâce pour toi, amen. Il y a une qualité de vie où tu vis par la grâce. Alléluia. Le Seigneur veut que tu réalises que, et ça rejoint tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, pas par tes propres forces, pas par ta propre puissance, mais tout ce que tu as accompli. Tu sens qu'il y a une grâce qui coule sur toi. Tu sens qu'il y a une faveur qui coule sur toi, parce que c'est ça ce que ça veut dire la grâce. Tu sens qu'il y a une liberté qui coule sur ta vie. Tu sens qu'il n'y a pas d'opposition, mais tu sens que le Seigneur fait avancer les choses avec une grâce. Parce que Dieu lui-même est en train de fonctionner pour toi. Dieu lui-même est en train d'ouvrir les portes pour toi. Ce n'est pas des portes que tu ouvres par ta propre force. Ce n'est pas des choses que tu es en train de bâtir, mais qui n'est pas bâti sur des bases qui fait que ça demeurera. Ça finit par s'effondrer. Il faut recommencer. Ça finit par être cassé. Il faut recommencer. Non, il y a une grâce qui s'opère. Il y a une grâce qui est sur ta vie. Pour que lorsque tu es en train de marcher, lorsque tu es en train de bâtir, lorsque tu es en train de fonctionner, tu sens que c'est comme un couteau dans le beurre, comme dit Papa Fred. Tu sais, en fonction de... quand tu passes sur un beurre qui est à température ambiante, tu prends ton couteau, le beurre vient facilement sur ton couteau. Ben, les choses pour toi, c'est comme ça. Tu opères avec la grâce. Amen. Tu fonctionnes avec la faveur de l'Éternel sur ta vie. Cet esprit de grâce est là, amen. Donc cet esprit de vie, il y a une nouvelle qualité de vie qui alimente celui que tu es. Et cette vie-là, c'est ce qui t'anime. Cette vie de l'esprit, c'est ce qui anime celui que tu es. Amen. Et il y a une grâce qui s'opère. Tu sens que les choses viennent de la main de Dieu. Tu sens que ce que tu reçois en révélation, tu reçois en parole de Dieu, tes relations qui sont bâties autour de toi, la manière dont les relations sont bâties, ce que tu acquiers, c'est une grâce qui s'opère. Amen. Amen. Alléluia. Donc, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 14.
Romains chapitre 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous quoi? À partir du moment où tu es sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. Amen. Le péché, qu'est-ce que ça produit, le péché? Le péché, ça produit la mort. La mort, tu sais, peut-être que tu penses que la mort, c'est seulement la mort physique, hein? Ah, j'ai péché, bim, souffle de vie, en V, je meurs. Mais, quand tu vois tes affaires être détruites, tu meurs pas un peu? Quand tu vois ton mariage, quand tu vois tes enfants, quand tu vois tes finances, quand tu vois ce qui t'appartient être détruit, est-ce que ça ne provoque pas chez toi un état de mort dans ton cœur? Mais le Seigneur dit, mais tu n'as plus à vivre les conséquences du péché aujourd'hui. C'est la grâce qui s'opère. Amen. C'est la grâce qui fait que tu connais maintenant aujourd'hui, non plus les conséquences du péché. Tu n'as plus à voir les conséquences du péché dans ta vie. Amen. Donc tu as cet esprit de grâce qui est avec toi. Cet esprit de vérité, ça on en a déjà beaucoup parlé. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc tu as l'esprit de vérité qui est avec toi. Amen. Mais tu dois être... Entends bien ce que je te dis, hein, tu n'as pas seulement reçu, tu dois en être une démonstration. Oui. Tu dois être une démonstration de cette vie. Tu dois être une démonstration de cette grâce. Et tu dois être une démonstration de la vérité. Amen. Tu dois être la démonstration de ce qui est juste, de ce qui est saint. Amen. Une démonstration de ce que Dieu aime. Une démonstration de ce que Dieu attend de toi. Une démonstration de la vérité. Amen. Amen. Donc tu as cet esprit de vérité. Et ça, c'est une collaboration incroyable. Tu te rends compte, celui qui est le créateur de toutes choses et celui qui détient toutes choses, celui qui est le roi des rois, celui qui est trois face un, il veut te donner tout ce qui lui appartient. Il veut que tu saches tout ce que lui, il sait. Amen. Et au fur et à mesure que tu avances avec le Seigneur, au fur et à mesure que tu avances dans ta foi, au fur et à mesure que tu avances avec la présence de Dieu, il veut te conduire dans les profondeurs de ce que lui, il détient. Amen. Amen. Est-ce que je réitère la question que j'ai posée tout à l'heure? Comment tu écoutes ce matin? Comment tu es en train de recevoir cette parole ce matin? Est-ce que tu es en train d'augmenter ton intellect avec des informations? Est-ce que tu es en train d'augmenter ton intellect avec de nouvelles connaissances? Ou est-ce que tu es en train de capturer la vision que le Seigneur veut te montrer? Et comme Zacharie, tu peux lui dire, c'est vrai, peut-être que je ne comprends pas, je ne sais pas ce que tu es en train de me montrer, mais je veux que tu me le donnes, je veux comprendre ça, parce que je veux en être la démonstration. Amen. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas quelqu'un dans ton entourage qui a besoin de voir chez toi ce message? Est-ce qu'il n'y a pas un voisin? Est-ce qu'il n'y a pas un enfant? Est-ce qu'il n'y a pas un membre de ta famille? Est-ce que cette nation n'a pas besoin de voir que l'Église est, que le chrétien est, que le Fils de Dieu est quelqu'un qui porte la vie, quelqu'un qui porte et qui démontre la grâce, quelqu'un qui porte et qui démontre la vérité? Amen. Mais tu le fais pour qui? Tu le fais pour ton pasteur? Ça m'apporte quoi, moi? Ça me réjouit de te voir réussir, mais ça m'apporterait quoi? C'est vrai. Tu le fais pour ton frère et pour ta soeur, mais tu le fais pour ton Dieu. Amen. Parce qu'il a besoin de toi. Comme Oui, a dit la soeur vendredi. Vendredi, elle a dit quoi? Elle a dit, mais Dieu s'étonne que personne n'intercède. Où est son bras? Il a besoin. Donc il est en train de chercher qui est son partenaire. Veux-tu être le partenaire de Dieu? Amen. Non, mais moi je veux être le partenaire de... je sais pas quoi. Je veux être le partenaire de ma femme. Je veux être le partenaire de mon collègue. Je veux être le partenaire dans une équipe de football. D'accord, ok. Mais le partenariat que Dieu veut mettre avec toi, as-tu compris qu'est-ce que Dieu veut manifester? Qu'est-ce qu'il veut emmener au travers de toi? Il a besoin de toi parce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage. Est-ce que tu sais ça? Il a besoin de toi parce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin de voir la grâce, qui a besoin de voir l'esprit, qui a besoin de voir la vie. Et comme dit Papa Fred, des fois quand il prêche, tu veux aller au paradis tout seul, tu ne veux pas emmener ta famille avec toi, tu ne veux pas emmener tes collègues avec toi, tu ne veux pas emmener tes voisins avec toi.
Tu veux aller au paradis, mais sans emmener, mais tu dois crier dans ton cœur, de Amen. dire, mais je veux pouvoir toucher ma famille, je veux pouvoir toucher mes collègues, je veux pouvoir toucher mon voisinage, je veux pouvoir toucher ma ville, je veux pouvoir toucher les gens que je connais. Il doit y avoir un cri dans ton cœur, de dire que je suis cette démonstration, que je suis cette révélation du message que j'entends ce matin. Comment écoutes-tu? Nous voulons entendre l'Esprit de Dieu, que ce ne soit pas moi qui te parle ce matin, que ce soit le Saint-Esprit qui est en train d'attester dans ton cœur. Oui, Jésus a démontré la vie, la qualité de vie qui est pour toi. Oui, Jésus a démontré la grâce qui s'opère Amen. sur un fils de Dieu. Et comment tu peux marcher avec cette grâce-là? Oui, Jésus a démontré la vérité. C'est vrai. Que les lampes s'allument ce matin et que l'huile coule ce matin. Amen. 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 Alléluia. Donc l'esprit de vérité, l'esprit d'adoption. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 15. Romains, chapitre 8, verset 15. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Tu n'es pas ici pour vivre la loi, non? Oui, De c'est toute vrai. façon, quel chrétien a envie d'être sous la loi? Est-ce qu'il y a un chrétien qui a envie qu'on lui dise il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption Amen. par lequel nous crions Abba Père. C'est vrai. Tu as reçu cet esprit d'adoption qui te fait reconnaître que Dieu est ton Père. Oui, amen. Tu as reçu cet esprit d'adoption qui te fait positionner, qui te permet de te positionner maintenant comme un fils de Dieu. Amen. Qui te permet maintenant de te positionner comme un héritier. Parce que quand tu es adopté, tu es un héritier légitime de Dieu. Amen. Il y a un héritage légitime que Dieu veut te donner. Il y a un héritage légitime qui est disponible pour toi. Amen. Donc, cet esprit d'adoption te fait te partager le même héritage que Jésus. Te permet d'avoir à ta disposition tout ce que Jésus lui-même avait. Amen. Te permet d'avoir à ta disposition tout ce qu'un fils de Dieu est en droit de réclamer et de recevoir. Amen. Amen. Alléluia. Donc, il y a cet esprit d'adoption. Ça te pousse à comprendre les droits légaux que tu as. Mais quand je dis les droits légaux, je parle de la légitimité que Dieu te donne aujourd'hui, que de pouvoir partager le royaume, de partager avec lui son trône. Amen. Est-ce que les anges ont le droit de s'asseoir sur le trône de Dieu? Non, mais toi, oui. Oui. Mais c'est quand même incroyable. Alors, arrêtons de vivre la vie terrestre. Non, oui ou non? Pourquoi on va continuer à supporter le péché? On a devant nous. Pourquoi on va continuer à vivre dans la peur et dans la servitude? Est-ce que tu fais partie de ceux qui craignent en ce moment à cause de tout ce que l'on entend parler dans les actualités? Pourquoi tu vis dans la crainte? Pourquoi tu vis dans la peur? Non, toi tu sais que tu fais partie tu es un héritier, tu es un fils légitime. Oui. Amen. Amen. C'est vrai. Alléluia. Donc tu as reçu un esprit d'adoption. On continue. Zacharie chapitre 12, on repart dans Zacharie. Vous vous rappelez du premier esprit ou vous avez déjà oublié? Esprit de vie. Amen. De grâce. Amen. De vérité. Amen. D'adoption. Alléluia. Donc tu sais aujourd'hui que tu as envie d'expérimenter toutes ces choses-là. Tu as envie d'expérimenter tout ce que le Seigneur t'a transmis et te donne comme dimension qui est disponible. Va plus loin. Hein. T'arrêtes pas à ce que j'ai prêché aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un de tout ça qui n'est pas clair pour toi. Qu'est-ce qu'elle raconte? Esprit de... Peut-être c'est facile parce que ça veut dire que oui, tu conduiras dans toute la vérité. Ce verset-là, tu l'as imprimé, tu l'as accroché dans ta maison. tu l'as en marque-page. Tu l'as en carte postale. Par contre, l'esprit de grâce, je n'ai pas la carte postale. Je ne comprends pas ce que c'est que de vivre par la grâce. Je ne comprends pas ce que c'est que de vivre avec cette adoption. Ça veut dire quoi exactement quand Dieu me dit qu'il m'a adopté? Amen. Amen. Donc ensuite, esprit de prière et de supplication. Zacharie. Zacharie, chapitre 12. Zacharie, chapitre 12.
verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alléluia, c'est écrit. Je répandrai un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. Il va y avoir un esprit de supplication. On redit encore esprit de grâce qu'on a vu tout à l'heure. Un esprit de prière et de supplication. Mais un truc qui est triste avec le chrétien. Des fois, tu ne te mets pas à crier à Dieu tant que tu ne te retrouves pas dans des situations catastrophiques. C'est malheureux, hein? On voit des fois, chez le chrétien, qu'il ne se met pas à prier avec intensité tant qu'il ne se retrouve pas dans un lieu d'embouchure. Tant qu'il ne se retrouve pas accablé par plein de choses qui ne vont pas, il ne commence pas à prier. C'est triste. Mais le Seigneur dit, mais vous savez pourquoi? Parce que naturellement, ça ne te vient pas. Hein? Parce que naturellement, depuis que tu es né, tu pries tout le temps. Nos enfants, soyons honnêtes. Ceux qui ont des enfants là. Tes enfants, ils prient naturellement. Non, c'est toi qui leur dis qu'il faut qu'on prie. Naturellement, ça n'existe pas chez toi. T'as pas ton enfant à la naissance. Mais bon, prière, s'il te plaît, maman, on prie. Non, je n'en ai pas. À un moment donné, quand cet esprit de prière vient chez eux, ils ont envie de prier. Mais naturellement, cet esprit de prière et de supplication n'est pas chez toi. Tu verras des gens, seulement quand ils auront beaucoup de problèmes, venir devant Dieu et essayer de prier, mais sinon, ils n'ont pas laissé vivre cet esprit de prière qui est en eux tout le temps, quelles que soient les circonstances. On va dans Hébreux chapitre 5, mais la Bible dit que l'esprit que tu as reçu t'emmène à expérimenter, à démontrer et à vivre cet esprit de prière et de supplication. Cet esprit de prière et de supplication vivait en Jésus. Il avait besoin, il était désireux de passer du temps en prière et de rester avec le Père. Et tout comme ça vivait en Jésus naturellement, le Saint-Esprit veut t'emmener à connaître cette lumière qui doit briller et qui doit éclairer également chez toi pour être un homme et une femme de supplication et de prière. Amen. Hébreux, chapitre 5. Hébreux, chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, est celui qui pouvait nous sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Oui, Amen. 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 Donc il met en toi un esprit de prière et de supplication pour que tu sois attiré par le fait de prier et de te tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Pour que tu sois attiré à être quelqu'un qui prie et qui soit à la recherche de sa présence, à la recherche de sa voix qui parle avec toi. Et qui, alors, pas juste pour recevoir, mais tu pries aussi parce qu'il faut prophétiser. Amen. Il faut que quelqu'un ouvre sa bouche pour prophétiser sur telle situation. Il faut que quelqu'un ouvre sa bouche pour déclarer sur telle situation, sur tel domaine. Amen. Il faut que quelqu'un ouvre sa bouche pour déclarer sur telle famille, sur telle personne que nous connaissons. Alléluia. Pour supplier comme Abraham, comme ça nous a été dit vendredi, pour supplier comme Abraham, ne détruis pas. S'il y a encore un espoir que quelque chose se passe, ne détruis pas. Amen. Donc cet esprit de prière, cet esprit de supplication qui est à l'intérieur de toi, qui te pousse à te tenir devant l'Éternel pour élever ta voix. Amen. 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 Alléluia. Donc esprit de prière et de supplication, esprit de gloire. Et là on arrive sur les deux derniers. Esprit de gloire, 1 Pierre. Il y a une gloire qui est réservée à ceux
qui appartiennent au Seigneur et pour que tu sois capable de vivre la gloire de ton roi aussi. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Tu partages la gloire de ton roi. Oui. Tu partages la gloire de Jésus. Tu es appelé à vivre dans cet esprit de gloire-là. Amen. Donc, si vous êtes outragés par le nom de Christ, le Seigneur dit bien, la gloire de l'Éternel ne veut pas forcément dire que tout sera tout beau, tout rose. Hein. Mais tu ne ressens pas, tu n'es plus comme Anne avant qui était affligée par les circonstances, affligée par l'attitude de Pénina, affligée par l'attitude de telle situation. Tu ressens plus cet état qui t'empêche de servir Dieu parce que tu es affligé et mortifié. Ça t'empêche de te nourrir. Mais Anne se tenait dans le temple et elle n'arrivait pas à manger la nourriture qui lui était présentée. Elle se tenait dans le temple, elle n'arrivait pas à se réjouir d'être dans la maison de Dieu parce qu'elle était mortifiée par l'attitude, son état personnel et par l'attitude de Pénina. Tu n'as pas envie de te tenir comme ça, toi. Tu as envie d'être avec l'esprit de gloire. Tu as envie de te réjouir. Tu as envie d'être dans la réalité du règne de ton Père, du règne de Jésus. Tu as envie de te tenir sur le trône avec lui. Notre roi a été glorifié. Jésus a été glorifié. Donc toi aussi, tu as envie de connaître cette gloire-là. Amen. Cet esprit de gloire que tu as reçu, qui est déjà en toi, mais que tu as besoin de découvrir, que tu as besoin d'expérimenter. Amen. Amen. Et enfin, l'esprit de sainteté. Romains, chapitre 1er. Et là, on ne va pas se mentir, je vous les ai cités, mais on ne les a pas développés. Hein. Ouais. Non, parce qu'il faut avoir le temps de citer les 7 points. Je vous ai donné les références. Mais il faut qu'on développe la compréhension de chacun de ces. C'est les lumières qui doivent éclairer. C'est les lumières que l'Église doit démontrer. Alléluia. Romains, chapitre 1er, verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de... Il y a quelqu'un qui lit la Bible là? Romains chapitre 1er verset 4 est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Donc tu as cet esprit de sainteté également. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Jusqu'à la perfection des saints. Le perfectionnement des saints. Et c'est normal qu'à un moment donné, cette sainteté vive chez toi. Parce que comme je le répète tout le temps, tu reçois le Saint-Esprit, tu écoutes sa sainte parole, ben à force d'être alimenté par ce qui est saint, ben tu es saint. Oui ou non? Oui. Tu partages sa sainteté. Tu partages ce qui est pur. Parce que le péché est mort. Donc l'efficacité de son sang, l'efficacité de la vérité, l'efficacité de la parole de Dieu pour toi fait que tu es pur. Fait que tu vis dans cette sainteté-là. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est cet esprit qui sont dans ta vie. Quand tu as reçu l'esprit de Dieu, quand tu as donné ta vie au Seigneur, le Seigneur t'a donné son esprit, et quand tu as reçu son esprit, tu as reçu cette lumière qui sont appelées à briller au travers de toi. Oui, c'est vrai. Amen. Mais je réitère encore, comme Zacharie, je vois des choses, mais je ne comprends pas ce que c'est. J'entends des choses, mais ça, j'entends, hein, je les entends. Mais est-ce que j'expérimente ce que j'entends? Est-ce que je suis en train de chercher comment être une démonstration de ce que j'entends? Est-ce que ça vit? La parole est vivante chez moi. J'ai compris aujourd'hui que j'ai reçu le Saint-Esprit et il y a une seule huile. Cette huile est en train d'alimenter dans toute l'Église. C'est cette dimension de l'Esprit. Oui, amen. C'est cette dimension du Saint-Esprit. Et à partir de maintenant, je sais. Je veux être une démonstration. Je veux être un témoignage d'une nouvelle vie. De ce qui me rend vivant vient de lui. Amen. Amen. Je veux être une démonstration d'une qualité de vie qui vit par la grâce. C'est la grâce qui s'opère dans ma vie. C'est la vérité qui anime mon cœur. C'est la vérité que je prononce aussi au travers de ma bouche. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé ce que la sœur a dit vendredi. Elle a dit, elle écoutait un de ses cours, elle entendait quelque chose, mais elle était capable de discerner. Ok, là clairement, c'est un système qui est inspiré non pas de mon Dieu. Donc je suis capable de l'entendre, je suis capable de le connaître, mais je sais que je ne porte pas ça. Amen. Oui.
Est-ce que toi, tu veux vivre avec la vérité? Moi, je vous ai dit, dans mes études de droit, c'est comme ça que j'ai fait. Quand j'ai entendu la première fois un prof de droit dire, mais vous savez, le droit, nous ne sommes pas là pour faire ce qui est juste. Ben, tu te poses la question, pourquoi il y a autant d'avocats véreux, pourquoi il y a autant de magistrats injustes? Ben voilà, c'est ce qu'on t'enseigne. Et toi, parce que tu veux réussir dans le domaine, ben tu appliques ce que tu... Non, t'as pas envie de faire avec... Tu comprends, tu entends. Mais c'est pas ce qui vibre chez moi. Oui, amen. C'est pas la vérité qui vibre chez moi. C'est vrai. Ah, si tu veux réussir, il faut faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Ok, d'accord. Mais ça, là, cette réussite-là, c'est comme la tour de Babel, ça peut s'effondrer rapidement. Parce que la question est de savoir où est la première pierre. Je préfère me réjouir du niveau qui est dans la main de Zorobabel et qui est en train de s'assurer. Il y a peut-être un faible commencement, mais dans ce faible commencement, le niveau est là. Amen. Dans ce faible commencement, le niveau est là. Amen. Il vaut mieux peut-être reprendre plusieurs fois. Mais je sais que ce qu'on est en train de bâtir est bâti sur Dieu. Ouais. Amen. Est bâti sur la grâce, est bâti avec la vie, est bâti sur la vérité. Quand les gens se tiennent dans la présence de Dieu, ils se sentent adoptés. Ils se sentent avoir une nouvelle filiation, la filiation du Fils de Dieu. Ils se sentent prêts à recevoir un héritage qui vient de la main de Dieu. Amen. Ils se sentent être dans la gloire, avec un esprit de supplication. Et ils sentent que le Seigneur est en train d'investir chez eux une qualité d'homme et de femme qui est sain. Alléluia. Donc tout ça est chez toi. Et tout ça est appelé à s'exprimer chez toi. Creuse maintenant. Creuse ton puits. À un moment donné, Isaac a dû creuser ses propres puits. Tu ne peux pas seulement boire dans le puits de tes pères. Parce que le puits de tes pères, ça crée des conflits à un moment donné. Tu dois aller chercher ton propre puits. Amen. Parce que la Bible dit qu'à chaque fois qu'Isaac allait chercher dans un puits, bah oui, il n'y avait pas que lui qui voulait s'alimenter avec ça. Il fallait qu'à un moment donné, Isaac creuse son propre puits aussi. C'est vrai. Parce que tu dois avoir ton propre puits. Alléluia, ce matin, levons-nous et prions sur la parole que nous avons reçue pour que le Seigneur puisse encore fortifier ce que nous avons reçu. Que les paroles que tu as reçues ce matin, que ce que tu as entendu ce matin, que ça devienne une parole qui sera démontrée, qui sera manifestée. Comme ce matin, lève tes mains devant l'Éternel pour lui dire, mais je ne veux pas oublier. Oui, peut-être que j'ai entendu des versets, peut-être que j'ai entendu ce Saint-Esprit, mais je ne veux pas perdre ce que j'ai reçu. Je veux démontrer cette parole, je veux expérimenter cette parole, je veux pouvoir enseigner sur cette parole, je veux pouvoir transmettre sur cette parole, je veux pouvoir faire vivre autour de moi, oh, la vérité de cet esprit qui est en moi, que cette lumière, oh, soit vue, que l'huile puisse couler pour alimenter les conduits de notre Église, Père. Oh, ce matin, je te prie dans le nom de Jésus, parce que tu es celui qui désire faire, oh Seigneur, mettre à l'intérieur de chacun d'entre nous, oh Seigneur, cette démonstration, cette dimension. Tu veux que ces dimensions qui soient disponibles soient touchées, connues, oh, soient approfondies par chacun d'entre nous. Prie ce matin.